Salut, moi c'est Mabel, je fais des vidéos dans lesquelles je décrypte l'actualité politique africaine et spécialement togolaise. Le compte à rebours a commencé. Les Nigérians ont 24 heures pour se préparer soit à une attaque des pays de la zone CEDEAO, soit à une attaque de la France. Comment un coup d'État dans un pays qualifié d'aussi pauvre a déclenché autant de velléités de la France, 7e puissance économique du monde, qui veut s'attaquer à un pays qui n'est même pas une puissance. Et ensuite, c'est toute la communauté africaine qui est censée supporter les Nigériens. Quand deux personnes se battent, on soutient souvent le plus faible. On l'a fait pour l'Ukraine. Pourquoi ne pas le faire pour le Niger? Mais dans cette situation, c'est le Niger qui est regardé, qui est doigté. C'est le Niger qu'on essaie de manipuler pour qu'il revienne à l'ordre constitutionnel. On se demande même quelle constitution. Les constitutions plagiées de la constitution française. Si la constitution française ne marche même pas aux Français, est-ce que vous pensez que ça va marcher aux Nigériens? Les 3 derniers présidents de la France ils ont fait la même politique africaine. Sarkozy, en détruisant la Libye, savait très bien que la destruction de la Libye allait créer le chaos dans le Sahel. Hollande est venu et Hollande s'est débrouillé pour faire rentrer la force Barkhane et toutes ces forces françaises dans le Sahel. Et le travail de Macron, c'est de garder cette force dans le désert pour être l'appui de l'impérialisme français. Parce que ce n'est pas la première fois que les colonies françaises soutiennent la France dans ces moments de difficulté. Pendant la Première Guerre mondiale, les colonies françaises ont fait l'effort de guerre pour soutenir la France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les colonies françaises ont également fait l'effort de guerre pour soutenir la France. Alors la France espère toujours que ces colonies continuent par la soutenir jusqu'à ce qu'elle arrive à la première puissance. Si un jour la France, 7e puissance économique, arrive à la première puissance. Oui, nous vivons dans un monde où les forts terrorisent les faibles. C'est un peu comme la jungle, le lion se nourrit de la biche, alors que nous sommes des êtres humains. Est-ce que, en tant qu'êtres humains, allons nous comporter comme les animaux de la brousse? À mon frère, oncle Tinubu, parce que nous les panafricanistes, on croit que nous les Africains, nous sommes tous les mêmes. Donc à mon frère, oncle, grand-père Tinubu, d'abord pour commencer, le nom de mon pays c'est le Togo, pas Togo. Non, ce n'est pas Togo. Le nom de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Ivory Coast. C'est la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens nous ont dit que leur pays, que ce soit en anglais, en français, en espagnol, quelle que soit la langue, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour terminer, quand vous voulez appeler le Niger, c'est Niger, pas Niger. Les Nigérians disent que ce soit en anglais, que ce soit en français ou en espagnol, le nom de leur pays, c'est le Niger. Des fois, comme Tinubu, nos frères anglophones qui ont subi une forme différente de colonisation ne comprennent pas ce qui se passe vraiment dans la zone francophone. Sachez que dans la zone anglophone, les nationalistes ont survécu. Rawlings a survécu au Ghana quand Thomas Sankara, l'ami de Rawlings, qui voulait faire la même chose que Rawlings, a été froidement assassiné au Burkina Faso. Robert Mugabe, vous vous rappelez de Robert Mugabe et de ses discours incendiaires à l'endroit de la reine d'Angleterre? Il a survécu, il est mort de mort naturelle, il est mort de vieillesse. Quand les nationalistes camerounais, les nationalistes togolais ont été froidement assassinés. Donc des fois, nos frères anglophones
comprennent l'histoire africaine, l'histoire de la colonisation africaine, mais ne savent pas forcément ce que nous ressentons, ce que nous vivons dans la zone francophone. Donc, je comprends un peu le comportement de Tinubu, qui s'est levé et puis a coupé l'électricité au Niger, quand lui-même dans son pays, il n'y a pas l'électricité. Mais aussi nos frères nigériens avec tout l'uranium. Il est temps d'être autosuffisant. Vous avez la possibilité de développer l'énergie solaire. Vous avez la possibilité de développer les énergies renouvelables. Avec cette histoire que Tinubu s'est levé pour vous couper l'électricité, ça va vous permettre de mettre sur place des hommes et des femmes capables d'amener l'autosuffisance électrique. Ce n'est pas possible que le Niger fournit l'électricité. En France, votre uranium permet de fournir l'électricité en France et dans l'Union européenne et que le Niger lui-même, les fils nigériens, dorment dans le noir. Donc, c'est le moment aussi de faire quelque chose. Je reviens à nos frères anglophones. Donc, Tinubu, en coupant l'électricité, ne fait que nous montrer qu'il ne connaît pas très bien l'histoire des pays francophones. C'est pour ça que le panafricanisme est très important parce que à travers ce lien-là, nous pouvons partager nos expériences, nous pouvons leur dire vraiment ce que nous vivons, nous avons passé. Parce que quelqu'un qui a vécu et a connu Rollis, et que tu lui dis que Thomas Sankara et Rollis étaient des amis, qu'on a tué Thomas Sankara. Vous imaginez, ils ne vont pas saisir, ils ne saisissent pas. Ils comprennent, mais ils ne saisissent pas l'ampleur du dégât que la France a fait en Afrique. Donc, on a 24 heures pour voir ce que la France fera, ce que les organismes internationaux feront au Niger. Mais sachez que tous ceux qui s'attaquent au Niger, tout pays qui s'attaque au Niger, doit avoir honte de s'attaquer à un pays qui d'abord se bat contre les terrorismes, qui se bat pour arriver à l'autosuffisance alimentaire, un pays qui a tous ses problèmes. Merci. En coupant l'électricité, pensait punir le peuple nigérien. Mais que peut le manque de lumière peut faire à un pays et à un peuple qui vit d'espoir depuis 50 ans? Sachez que l'uranium du Niger, exploité par la compagnie Areva française, a permis d'électrifier les capitales occidentales et a permis de rendre le Champs-Élysées la plus belle avenue du monde. Alors, depuis 50 ans, le peuple nigérien vit d'espoir que demain sera meilleur. Alors, quelques coupures d'électricité, ici, là, n'y changeront rien. En plus, Tinubu se punit aussi lui-même. Quelque part, l'électricité que les Nigériens prennent du Nigeria n'est pas gratuite. Les Nigériens paient. Et Tinubu aura un manque à gagner. Et nous connaissons tous les problèmes économiques du Nigeria aujourd'hui. Les Nigériens, les peuples du Nigeria, ils sont sortis, leurs activistes politiques sont sortis pour dire qu'ils ne sont pas pour cette guerre-là. Il y a trop de problèmes économiques au Nigeria aujourd'hui pour que Tinubu se lance dans une aventure guerrière. Est-ce que Tinubu se prend pour un Superman? Parole du peuple du Nigeria. Parole du peuple du Nigeria. Est-ce que Tinubu est le Superman africain? Si Tinubu veut établir la démocratie, Tinubu n'a qu'à commencer au Nigeria d'abord. Alternance politique ne veut pas dire démocratie. Il y a tellement à faire au Nigeria, les guerres, le terrorisme, que Tinubu perd du temps au Nigeria en s'attaquant aux 10 peuples nigériens qui ne font que se défendre contre l'impérialisme français. Secondo, Tinubu se met dans une position très inconfortable pour les élections de mi-mandat et pour sa propre réélection.
Déjà, il vient au pouvoir il y a quelques mois et il se lance déjà dans des aventures africaines alors qu'il n'a pas encore fini chez lui au Nigeria. Tinubu, Tinubu, laisse le peuple nigérien tranquille. Si, sous les pressions des pays occidentaux, tu décides d'attaquer un pays frère, alors n'oublie pas que sous la pression des pays occidentaux, un autre pays frère peut t'attaquer aussi. Avant de commencer quelque chose, nous devons penser à l'avenir. Et des fois, sous la pression de ces occidentaux, nos présidents africains, l'élite africaine, oublient de penser au lendemain. Nous avons vu ça avec nos dirigeants qui changent la constitution, briquent 3, 4, 5 mandats et quand ils tombent, ces occidentaux ne sont plus là pour les soutenir. Le cas Mobutu. Mobutu a livré son pays au pillage. Et quand Mobutu est tombé, au coin de ces pays à qui il a donné l'opportunité de piller la RDC, n'est venu pour sauver Mobutu. Alors Tinubu, rappelle-toi bien, si sous la pression des forces étrangères, tu vas attaquer le Niger, un pays frère, quand le tien arrivera, ne sois pas étonné qu'au coin de ces pays occidentaux, n'est là pour te soutenir. Ensuite, je voudrais dire aussi que mon pays, pour les anglophones, ils ont l'habitude de dire Togo. Mon pays, c'est le Togo. Togo a été pendant longtemps l'un des mauvais élèves de la CEDEAO. Le Togo, dans cet espace communautaire, s'est toujours comporté comme un cheval libre. Tout dernièrement, la CEDEAO a décidé de limiter le nombre de mandats dans son espace. Le Togo a refusé de signer, de ratifier ça. Le Togo a rapidement refusé. Les décisions de justice de la CEDEAO par rapport au Togo n'ont jamais été respectées. Les jeunes de Tigre Révolution sont toujours enfermés et ne sont pas libérés comme la décision de justice de la CEDEAO le voulait. Et c'est le Togo qui a commencé le toilettage des constitutions plagiées chez les Français. Et les autres pays de la CEDEAO ont copié. C'est le Togo qui nous a montré aux autres pays de la CEDEAO comment on peut manipuler pour faire la gouvernance du père au fils et les autres ont copié. Et c'est ce Togo qui a créé le 3e mandat, le 4e mandat et que les autres ont aussi copié, qui veut maintenant montrer au Niger qui quand même, malgré ses coups d'État, a connu quelques alternances politiques, de respecter les décisions de la CEDEAO. Le cheval libre, l'élément libre de la CEDEAO maintenant veut demander aux autres de respecter les décisions de la CEDEAO. Très difficile pour les Nigériens d'écouter ce que disent ceux qui gouvernent le Nyasingbeland en ce moment. Pour le Sénégal, je n'ai pas encore choisi de candidat. C'est pour ça que mes vidéos sur les élections sénégalaises ne sont pas encore sorties. Cette fois-ci, j'aurais aimé faire les choses différemment. J'aurais aimé venir au Sénégal, être sur le terrain et choisir mon candidat. Il y a de cela 12 ans, nous avons choisi Macky Sall juste parce que RFI et France 24 nous le présentaient comme le souffle-douleur de Wade. En ce moment, Wade était le France-africain et Macky Sall était le panafricanisme, le représentant de la jeunesse. Mais vous savez ce qui s'est passé. Quelques années après, nous avons appris, ou avec cette peur, nous avons remarqué que Macky Sall aussi est un France-africain. Donc cette fois-ci, je voudrais choisir mon candidat en faisant une très bonne analyse de la situation et en évitant d'être émotionnel. Un jeune Togolais a écrit quelque chose de très intéressant sur sa page Facebook.
Il parlait de la politique sénégalaise et comment il pense que l'opposition sénégalaise peut s'organiser pour contrer les avancées du parti au pouvoir. Il disait que pour lui, l'opposition sénégalaise ne doit pas essayer de faire des vidéos pour dénigrer le parti au pouvoir, mais il pense que l'opposition sénégalaise doit se renforcer, doit tellement devenir fort que quand le parti au pouvoir s'en approche, le parti se casse les dents. Et je suis d'accord avec vous. À un moment donné, il ne faut pas attaquer, mais il faut préparer sa défense. Alors, opposition sénégalaise, préparez votre défense. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.